Alors, nous allons continuer à matin notre série en Colossiens. Donc, quand on pose des fondements d'un bâtiment, ceux qui sont ici à l'Église, qui ont aidé dans la construction, vous savez c'est quoi, d'un certain sens. Hein? Vous étiez ici, vous avez vu les fondements posés. Thomas d'Aquin, Aristote, dans un de leurs écrits, il dit que si les fondements sont craqués, s'il y a un problème avec les fondements, tout l'édifice va être atteint. Les fondements sont importants. Le bâtiment est instable si les fondements ne sont pas solides. En vivant dans le coin ici, on sait c'est quoi, hein, les pyrites dans les sous-sols. Quand le fondement est atteint, tout le bâtiment est affaibli. On parle un peu des fondements matin. Il y a d'autres choses qu'on va parler matin. Et les deux sont reliés. On va parler des mystères. Qui ici aime des mystères? Moi, j'aime ça, des mystères. Moi, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 9, 10, 11 ans, là, je voulais devenir détective. Je lisais tous les livres de Sherlock Holmes. J'en ai comme 2, 3 copies à la maison pour m'assurer que je n'en ai pas manqué un. Puis, tu pourrais parler avec ma tante Grace en Nouveau-Brunswick. Elle savait que quand elle venait chez eux, quand moi je venais chez eux, je cherchais des mystères. Fait qu'elle préparait des mystères pour. Elle me voyait comme un jeune gars qui voulait être détective parce que c'était ça, c'est ça que je voulais être. J'aimais ça des mystères. Mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas trop. Il y a eu certains effets, on pourrait dire, quelqu'un qui est mort, ou il y a eu comme quelque chose d'étrange. Puis là, comme détective, il faut qu'on découvre. Est-ce que vous avez vu les dernières Sherlock Holmes, les films, du moins? Tu sais, c'est des mystères, là, tu sais. Puis tu vois Sherlock qui rentre dans la chambre. Puis là, il voit une tache de quelque chose sur le bras de quelqu'un. Puis là, il sait tout de suite qu'est-ce qu'il fait comme job. Tu sais, des mystères. Savez-vous que le christianisme parle aussi des mystères? On va en parler de ça matin. Avant de commencer, je veux juste retourner sur un verset qu'on a touché dessus la semaine passée. Colossiens chapitre 1, verset 23. Paul dit, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis, notez cette notion de fondement, d'être établi, okay, pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc, deux choses notées ici. Un, nous voyons ici dans ce verset le même enseignement qu'on voit partout dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 1, 1 Corinthiens, Jean chapitre 17. La notion que les apôtres avaient été envoyés par Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile, puis qu'il y a une réelle différence entre les apôtres puis ceux qui allaient croire à cause des paroles des apôtres. Même Éphésiens chapitre 1 en parle de cette distinction. Nous, quelque chose. Puis après ça, en Éphésiens chapitre 1, il dit, et vous aussi. Bien, le nous, ça parle de qui? Les apôtres. Et Paul, ici, il fait cette même distinction. Nous, les apôtres, on fait ceci pour vous. Vous avez entendu, prêché par moi, Paul. Mais notez qu'est-ce qu'il dit ici. Paul, serviteur de l'Évangile. Gardez ça en tête pendant qu'on lit la prochaine section. Colossiens chapitre 1, 24 à 29, nous allons regarder Colossiens chapitre 1, verset 24, jusqu'à 2, verset 7. Des fois, on dit, ben là, on regarde un chapitre par chapitre, mais la Bible n'est pas toujours divisée de même. Les chapitres ne sont pas inspirés, sont mis là pour qu'on se trouve facilement dans la Bible. La division qu'on regarde ce matin, c'est la section qui parle de Paul et son ministère. Puis ça, je pense que ça va être vraiment intéressant pour nous. On va voir son souci pour l'Église. Et en voyant son souci pour l'Église, sa souci pour l'Église, son souci, je l'avais comme il faut la première fois, yes. En le voyant, on devrait apprendre quelque chose. Si c'est son souci pour l'Église, ben c'est pour qui? Ben pour nous. Et donc, nous, on devrait chercher à mettre ça en application. C'est directement pour nous qu'on va voir un matin. Donc, il dit ceci, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je souplie dans ma chair,
à ceux qui manquent aux afflictions du Christ, pour son corps qui est l'Église. Notez, puis on va revenir là-dessus, mais notez l'emphase sur le corps de Christ qui est l'Église. Il dit, verset 25, « C'est d'elle, qui, l'Église, le corps de Christ, que je suis devenu serviteur. » Et je vais arrêter là tout de suite. Il vient de dire, « Je suis serviteur de l'Évangile. » Puis là, il dit, « C'est d'elle, de qui? L'Église, que je suis devenu serviteur. » Non, je pense qu'on peut tirer un lien ici. Paul est premièrement serviteur de l'Évangile, mais c'est parce qu'il est serviteur de l'Évangile qu'il est devenu serviteur de l'Église. Puis j'aimerais même dire que c'est un lien qui est tellement étroit que c'est un lien qui est nécessaire. Tu ne peux pas être serviteur de l'Évangile sans devenir serviteur, esclave de l'Église, le corps de Christ. Et quand on garde ça en tête, l'Église, c'est quoi? C'est pas les anciens, c'est pas le bâtiment, c'est vous. C'est vous, l'Église. Quand que je deviens serviteur de l'Évangile, je deviens serviteur de vous. Et si vous êtes serviteur de l'Évangile, vous êtes serviteurs les uns des autres. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Il continue en disant ceci. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais, notez-le bien, dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païennes, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons et en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant, notez-le bien, avec sa force qui agit puissamment en moi. Dans ces versets, Paul explique son souci pour l'Église à Colosse. Et pas juste à Colosse. Comme j'ai mentionné dans la première prédication, cette épître qui était envoyée à Colosse devait aussi être transmise à d'autres églises dans la région. Donc, d'un certain sens, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce n'est pas juste pour une église locale, c'est pour toutes les églises. Toutes les petites communautés locales qui sont des corps de Christ dans une région. Paul n'a jamais rencontré ces chrétiens. Mais il explique ici que les souffrances que lui a faites, qui étaient autant pour eux autres qu'il n'a jamais rencontrés, qu'ils étaient pour les églises qu'il avait lui-même implantées. Paul explique qu'il est devenu serviteur du corps de Christ, l'Église, pour accomplir une seule tâche. Il y a beaucoup de mots pour. Et les mots pour, quand on lit le texte, là, pour quelque chose, c'est très important, ça nous donne un but. Puis il y en a beaucoup de ces petits mots-là pour dans ce texte ici, et ils aboutissent tous à un but. Pour. Il dit, une seule tâche, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, à toutes les générations. Et ceci, pour nous rendre à l'image de Jésus-Christ. Un matin, on va voir le cœur et l'œuvre d'un prédicateur de l'Évangile, d'un docteur de l'Église, d'un serviteur de l'Église. Il y a plusieurs points que je veux faire remarquer ici. Puis le premier, je vais commencer tout de suite avec les mystères. Dans le temps de Paul, dans le premier siècle, la notion de mystère, c'était quelque chose d'important. Tout le monde était, on pourrait dire, c'était la frénésie en rapport avec les mystères divins. Il y en avait des personnes qui arrivaient puis qui enseignaient que si tu embarquais dans une certaine approche ou manière d'adorer certains dieux, cette manière, cette approche, ces rites, allaient ouvrir une voie pour que tu pouvais connaître des mystères divins. Intéressant, hein? On voit ça développer plus dans le 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, mais on voit les départs de ces, qu'est-ce qu'on appelle, mystères, des religions à mystère. On le voit partir dans le 1er siècle. Le 1er siècle, chercher un sauveur, chercher une voie vers le divin. Mais c'était des mystères qui étaient cachés.
à tout le monde, sauf à ceux qui faisaient les rites, les rituels, et rentraient dans le game, on pourrait dire, dans le gamique, puis qui faisaient tout ce qu'il fallait faire. Et si tu progressais assez loin, peut-être que tu pourrais atteindre ces mystères, puis en avoir connaissance. Justement, à Colosse, il y en avait une religion en mystère important. C'était une religion et un culte qui était faite à la déesse Cybèle, qui était entourée avec le mythe de Cybèle et Attis. Juste pour comparer avec Jésus-Christ, puis Cybèle puis Attis, qui était vraiment populaire à Colosse, Cybèle était une déesse qui, par son jalousie pour Attis qu'elle aimait, puis qu'elle ne voulait pas qu'il aime une autre femme, l'a manipulée pour qu'il se castre, qu'il s'automutile. Ça, c'est le mythe. Quelle déesse, n'est-ce pas? Et dans les religions en mystère, des personnes, des hommes surtout, dans leur frénésie religieuse en poursuivant ces mystères divins, les hommes se sont castrés, réellement, en pratiquant ces religions. Dégueulasse. Et ceci pour en avoir connaissance de ces mystères divins, cette gnosis qui leur était promis. En plus de ça, il semblerait qu'il y en avait, peut-être en disant, on pourrait dire, peut-être en suivant la mode, parce que ça commençait vraiment à être une mode dans le 1er et 2e siècle. Il y en avait des Juifs qui commençaient à enseigner que pour avoir accès aux mystères divins de Dieu dans l'Ancien Testament, d'Israël, il fallait suivre la loi de Moïse, pratiquer le sabbat, pratiquer les fêtes, etc., etc., etc. On sait qu'ici à Colosse, il y en avait en plus l'encouragement de la culte des anges et même une poursuite de vision. OK? Et il y en avait la plupart des érudits qui étudient Colossiens, ils pensent que probablement on parle ici d'un gnosticisme ou une secte juive qui enseignait pour avoir accès à Dieu, il faut faire toutes ces choses. Paul réagit à ce gnosticisme juif qui était réellement dangereux. Jésus était un juif. Et on pouvait rentrer facilement dans l'Église de cette manière-là. Il réagit à ce gnosticisme juif en faisant ce qu'il ne faut pas faire, d'un certain sens. Si tu veux encourager les gens à rentrer dans une religion, on les promet une carotte au bout du bâton, puis, sauf qu'on leur dit que la carotte est là, mais on ne leur montre pas c'est quoi. Puis, s'ils font ça, s'ils font ci, s'ils font tout plein de choses, ils vont l'avoir éventuellement, puis on laisse sortir quelque chose ici, puis là, mais c'est juste assez pour donner les avant-goûts. Comme quand tu veux pogner un animal, là, tu l'attires tranquillement pour qu'il vienne en place où ce que finalement, on enlève la tête. Littéralement. Paul fait le contraire. Il dit, tu veux connaître le mystère divin? Tu veux avoir accès à ces mystères divins? C'est facile. Je vais te dire c'est quoi? C'est Christ. Bon, puis le mystère. C'est ça qu'il fait, Paul. Il dit, le mystère du judaïsme n'est rien d'autre que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Puis le mystère. Autrement dit, le mystère du christianisme, si on veut vraiment être honnête, le mystère du christianisme n'est pas un mystère. C'est le dévoilement du mystère du judaïsme. Prenons le temps de regarder ça rapidement. C'est vrai que ce mystère était caché. En 1:26, Paul dit, le mystère caché de tous les temps et à toutes les générations, mais maintenant dévoilé à ses saints. En Romains chapitre 16, 25 à 26, Paul dit, à celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. Il y en avait un mystère,
Mais là, il n'y en a plus. On l'a dévoilé, on l'a révélé, selon le plan de Dieu. 1 Corinthiens 2,7. Nous, les apôtres, prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Éphésiens chapitre 3. Et dans Éphésiens 3, on en parle beaucoup de ce mystère. Et Paul explique comment il a eu connaissance de ce mystère. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, notez-le, mais mystère révélé maintenant, comme il était révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de remettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Donc, il y a un mystère, il en parle partout. Et je pourrais parler de Tite, chapitre 1, versets 1 à 3. Savais-tu que même Pierre en parle? Paul, okay, on a vu plusieurs versets de Paul. Pierre en parle de ça. 1 Pierre, chapitre 1, 10 à 12, il dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, toutes ces choses qui avant étaient voilées, étaient mystérieuses, qu'ils cherchaient à comprendre, mais n'ayant pas accès. Maintenant, il dit, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. C'était un vrai mystère avant. Et vous savez quoi? Même Jésus en parle. Luc chapitre 10, verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Avant la venue de Jésus-Christ, il y avait une promesse pour un Messie. Mais on ne savait pas quand. On ne savait pas qui. On avait une idée, mais c'était un vrai mystère. En plus de ça, comme on voit dans ces textes ici, l'idée que Dieu allait créer ce qu'aujourd'hui on appelle l'Église était carrément inconnue. C'était pour les prophètes de l'Ancien Testament un vrai mystère. Il y a quelques indices ici puis là. Il y a quelques textes qui disent que Dieu va aller sauver les païens. Mais là, comment? Ce n'est pas expliqué. Le mystère du christianisme n'est pas un mystère caché, mais un mystère qui est révélé. Le mystère du christianisme est en fait le mystère caché du judaïsme, maintenant révélé pour nous autres. Ce que les prophètes et les rois d'Israël annonçaient sans comprendre est maintenant dévoilé pour tout le monde. C'est même pas caché au monde et révélé à vous dans l'Église. C'est révélé à tout le monde. Il n'y a personne qui dit ceux à l'extérieur de l'Église ne peuvent pas le connaître. Qu'est-ce qu'on dit au contraire? C'est tiens, prends-le, voilà le mystère dévoilé. Il n'y a plus de mystère. Ce mystère n'est pas seulement disponible à ceux qui se rendront assez profonds dans le christianisme. Tu n'as pas besoin de faire tout plein de choses. On ne devient pas chrétien pour connaître des mystères en faisant tout plein de rituels. Au contraire, ces choses qu'on fait, le baptême, le repas du Seigneur, on les fait parce qu'on a compris le mystère.
C'est quoi le mystère? Bon, pour atteindre le mystère, il y a plusieurs choses qu'il faut faire en premier. Non, c'est pour ça que dit le christianisme, n'est-ce pas? Le christianisme dit, voilà le mystère, c'est Christ en vous. Chacun de vous. Ensemble. C'est quoi le mystère? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Selon Éphésiens, les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. C'est que, selon Galates, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez, notez comment ils utilisent les mêmes termes qu'on voit ici en Colossiens, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Toutes ces divisions ont tombé. Québécois et ontariens. Toutes ces divisions tombent. Français, anglais. Ils tombent. Nous faisons tous partie d'un seul et même corps dont Jésus-Christ est la tête. C'est l'Église. C'est ça le mystère. Vous êtes un en Jésus-Christ. On pourrait dire d'une autre manière, le mystère, c'est le corps de Christ. Jésus est la tête, nous sommes les membres, l'Esprit Saint, c'est la vie. C'est que dans ce corps, nous sommes tous un. C'est Christ en nous, c'est nous en Christ. Je ne peux pas le dire de plus simple. Paul ne pourrait pas le dire plus simple. Puis c'est ça qui est tellement incroyable. Ce mystère n'était pas connu dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, par un regard dans le rétroviseur, nous voyons que c'était annoncé dans l'Ancien Testament pour l'accomplissement des prophéties et est révélé aujourd'hui. Comme dirait Bruce, il n'y a aucune partie de l'enseignement chrétien qui devrait être réservée pour une élite spirituelle. Toute la vérité de Dieu est pour tout le peuple de Dieu. Ça sonne quasiment comme une campagne politique, mais c'est la vérité. C'est même pas cliché. Toute la vérité de Dieu, c'est pour tout le peuple de Dieu. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut l'annoncer. On n'a pas un mystère caché, on a un mystère dévoilé qui doit être annoncé. Une autre chose que je veux faire remarquer dans ces versets, on voit cette notion de mystère qui est vraiment important ici, mais on voit aussi comment Paul accomplissait son ministère. Il faut remarquer ici deux choses. Comment il faisait sa manière et comment il faisait la source de sa capacité. La manière. Paul explique qu'il accomplissait son ministère comme serviteur de l'Évangile et de l'Église. Notez-le bien, parce que des fois, aujourd'hui, on a tout plein de stratégies, de techniques. En fait, je devrais peut-être arrêter ici 2 secondes, juste pour faire remarquer une chose. Dans le 1er siècle de Paul, 2e siècle, le mystère divin qu'on cherchait à travers tout plein de rites, ben, c'est ça qu'on faisait. C'est ça que tout le monde voulait. Aujourd'hui, on a la même chose. On ne l'appelle plus mystère. Ce n'est plus des religions à mystère ou des sectes. C'est des techniques, des manières de faire, des stratégies qui deviennent plus importantes que le fait d'annoncer l'Évangile. Voulez-vous savoir comment que Paul accomplissait son ministère? C'est simple. Il ne faisait rien pour attirer des gens. Rien. Rien. C'est clair dans son texte. Il dit ceci. La manière qu'il accomplissait son ministère, c'est premièrement en annonçant pleinement la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, là? Ben, regarde. Ça, c'est la parole de Dieu. Annoncer pleinement la parole de Dieu, ça veut dire qu'on prêche, d'une certaine façon, on pourrait dire, toute la parole de Dieu. Et comme il faut. On n'arrête pas à certaines choses qu'on n'aime pas, ou qui vont peut-être blesser, qui pourraient choquer. Non, on dit tout. C'est tout là. Fait qu'on prêche tout. On l'annonce pleinement, la parole de Dieu. Ça, c'est son premier point. Deuxième point.
Là, si tu pensais que, bon, Paul, tu vas contre toutes les manières de marketing possibles, là, en faisant l'annonce, bien sûrement son deuxième point, ça va être meilleur. OK, annoncer la parole de Dieu, mais deuxièmement, on va attirer des jeunes en faisant des soirées des spéciales, je sais pas, quelque chose. Non, non, il s'en va de pire en pire selon nos normes. Annonçant pleinement la parole de Dieu et, deuxièmement, en avertissant tous les hommes. OK? OK, avertissant. OK, on les avertit. Vous êtes dans le péché. C'est lui la seule manière d'être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé par lui, vous allez être jugé pour l'éternité. OK? C'est bon? On annonce pleinement la parole de Dieu. On avertisse tout le monde. Là, ça en vient le punch. Là, il va les attirer. Troisièmement, en instruisant tout homme en toute sagesse. Point. Bon. Paul, franchement, tu aurais dû prendre un cours. Marketing ou quelque chose. C'est quoi la stratégie de Paul pour le ministère? C'est d'annoncer la parole de Dieu, annoncer l'Évangile, tout ce qui soutient l'Évangile, tout ce qui découle de l'Évangile. Toute la parole de Dieu, en avertissant les hommes et en les instruisant en toute sagesse. C'est ça que fait le serviteur de l'Évangile. Et c'est quoi? C'est drôle parce que c'est exactement ça que la parole de Dieu dit et la responsabilité et tâche principale des anciens. Actes chapitre 6. C'est quoi qu'ils faisaient les apôtres? Ils se sont déchargés de toutes les tâches matérielles de l'Église pour se donner entièrement à deux choses, l'enseignement et la prière. Actes chapitre 6. Ils se sont déchargés de toutes les tâches physiques, matérielles de l'Église pour se donner entièrement à deux choses, enseignement et prière. Bon, c'était juste un moment dans l'Église. Pourtant, Paul exhorte Timothée en disant, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi et sois tout entière à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, de cette manière, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Bon, ça c'était une lettre qui est écrite vers la fin de la vie de Paul, 1 Timothée chapitre 4. Mais peut-être qu'il a changé d'idée quand il a écrit à titre. Pourtant, quand il a écrit à titre, il dit qu'une des qualifications pour être ancien, Tite chapitre 1, verset 9, c'est que l'ancien doit être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Aucun espace pour innovation. Avez-vous noté ça? Pas d'innovation ici. Rien ajouté. Telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Qualification pour être ancien, 1 Timothée 3, 2, apte à l'enseignement. 2 Timothée, une des dernières écrits de Paul, vers la fin de sa vie. Il écrit à Timothée et il explique, voilà ce que l'ancien doit être capable de faire. Voilà une de ses tâches principales. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26, il dit ceci. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aille des querelles. Il doit au contraire être affable envers tout. Ça c'est plus ou moins être sociable, avec quelques nuances. Avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Notez comment que Satan il veut piéger les chrétiens, puis que le rôle de l'ancien, c'est de les protéger des pièges de Satan. Ça fait penser d'ailleurs, puis je vais le lire tantôt, à ce que disait Irénée de Lyon dans les années 130 à 202, dans les 5 tomes qu'il a écrits qui s'appellent Contre les hérésies. Pour lui, il ne voyait aucun intérêt à lire les œuvres écrites par les hérétiques.
Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait avec plaisir. Ce n'est pas comme si il avait une joie à aller s'asseoir pour lire les dernières hérésies. Il le dit. Pourquoi est-ce qu'il le faisait alors? Parce que c'était sa tâche comme pasteur. C'était sa tâche pastorale de protéger le troupeau contre les loups qui rentrent dans le troupeau en portant une peau de brebis. On va lire ce qu'il dit tantôt. Comment est-ce qu'il réussit? C'était quoi le but? Comment est-ce qu'il le faisait? Comment est-ce qu'il réussissait à faire son ministère? J'avais mis l'accent dessus en verset 29. Par sa puissance, sa force, qui agit puissamment en moi. Ce n'est pas par sa propre force, par la force de Dieu. C'est quoi le but ultime de son ministère? Ce pourquoi Paul travaille. Et tout simplement, verset 28, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Et je peux vous dire, c'est une des tâches les plus difficiles du monde. Ceux qui ont eu des enfants, vous allez comprendre cet exemple. Vous avez des enfants, vous allez visiter des amis qui ont des enfants. Là, ton enfant est un petit peu fatigué. Ça arrive. Puis là, ils ont du fun. Mais toi, comme parent, tu sais que, bon, il faut partir parce que là, il est fatigué. Puis c'est quoi que fait l'enfant quand que tu dis, « OK, mon petit, là, c'est le temps d'y aller, va mettre ta manteau. » Je pense que le bon terme en français, le bon québécois, là, c'est une crise de bacon. C'est ça? Une crise de bacon. Et comme le bacon, mais avec un son ajouté, « No! » Tu sais, c'est ça qu'ils font. Et Paul, dans son ministère, son appel, c'est de faire quoi? La raison pour laquelle il annonce l'Évangile, avertit tous les hommes et enseigne toute la parole de Dieu. Pourquoi? Pour rendre les hommes parfaits en Christ. Ce n'est pas un travail de fun. Ce n'est pas très populaire non plus. Car quand que tu viens à côté d'une personne qui est née pécheur, qui aime le péché, et tu dis, « Wow! Ça, il faut laisser tomber. » C'est comme enlever un bonbon d'un enfant. Ou dire à ton enfant, « Je sais que tu as du fun, là, mais là, c'est temps de retourner à la maison. » On ne veut pas lâcher le péché. Mais c'est pour ça que Paul travaille. C'est pour ça que tous les dirigeants de l'Église devraient travailler d'ailleurs, pour rendre chacun à l'image de Jésus-Christ. C'est ça notre but ultime. Dans la prochaine section, les versets 1 à 7 du chapitre 2, il dit ceci. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Notez-le bien, il décrit son ministère comme un combat. J'espère qu'il y a peut-être quelques-unes là, qui sont dans l'armée, là, et donc quand il décrit leur travail, c'est le combat. La plupart des gens ne décriront pas leur travail hebdomadaire comme un combat. Il y en a des jours peut-être, mais pas tout le temps. À part peut-être des professeurs d'école secondaire. Ça, c'est une autre question. Paul décrit son ministère comme un combat. Et il dit, pourquoi est-ce que je le fais? Pour tous ceux qui n'ont même pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, c'est quoi? Christ. En qui, notez le en Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ, autrement dit, de la même manière que vous l'avez reçu, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affirmez dans la foi d'après les instructions que vous avez été données et abondez en actions de grâce. Paul continue en dévoilant un peu plus, en ouvrant un peu la boîte pour dire, voilà les raisons, ce qui me motive, les buts ultimes de mon ministère. On peut voir ici quelques buts positifs.
on voit aussi un but négatif, mais avec des fruits positifs. Premièrement, Paul travaille pour que les chrétiens soient, consolés dans leur cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans les versions de la Bible que vous avez. Le mot qui est traduit consolé est mal traduit. Ça devrait dire renforcer, fortifier. Le mot qui est là, il a le sens de venir. Je ne sais pas si vous avez jamais bâti une fort de neige. Là. Tu sais, dans mon temps, là, on roulait un gros balle, puis on mettait là, puis là, on roulait un autre, puis on mettait à côté. Puis après ça, on venait pour fortifier les fondements. Fait qu'on a amené tout plein de neige, puis on rentrait ça dans les craques pour que ça soit tout solide. Puis quand on est devenu un peu plus vieux, on prenait la hausse, sans que les parents sachent, puis on rajoutait de l'eau sur le fondement pour que ça gèle, puis que ça devienne du glace, puis que ce soit fort. C'est ça le sens ici. Du mot qui est traduit consoler. C'est pour ça que c'est un peu mal traduit. Consoler, souvent, on pense à quelqu'un qui est triste puis qu'on vient à côté, ça va, ça va. Non, non, pas ça que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, je vous fortifie dans vos cœurs. Une bonne compréhension de l'Évangile est la meilleure confirmation et renfort pour l'âme qui doute. On ne parle pas ici de consolation de quelqu'un qui souffre, mais de le renforcement, la fortification de la foi des chrétiens. Consolider, le rendre fort, c'est ça? Consolider, merveilleux. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour que nous ne soyons pas, comme Jacques, en chapitre 1, 6, semblables au flot de la mer que le vent agite et soulève. Ou, comme Paul dit en Éphésiens 4, pour que nous ne soyons plus des enfants, flottants et entraînés à toute vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. C'est pour ça que Paul fait ça. Ceci est le souci de Paul, que Paul a pour l'Église, pour qu'il ne soit pas entraîné dans les hérésies. C'est le même souci qu'on voit chez Irénée. Irénée, il dit ceci. « Or, nous ne voulons pas que, par notre faute, certaines soient emportées par ces ravisseurs comme des brebis par des loups, trompés qu'ils sont par les peaux de brebis dont ils se couvrent. Eux dont le Seigneur nous a commandé de garder. Eux qui parlent comme nous, mais pensent autrement que nous. C'est pourquoi, malgré le fait que ça ne les tentait vraiment pas de lire ces affaires hérétiques, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de te manifester, cher ami, leur prodigieux et profond mystère que tous ne comprennent pas, notez le sarcasme, parce que tous n'ont pas craché leur cerveau. Ainsi, informé de ces doctrines, tu les feras connaître à ton tour, à tous ceux qui sont avec toi, et tu engageras ceux-ci à se garder de l'abîme, de la déraison, du blasphème contre Dieu. Son tâche pastorale était de protéger les brebis contre les loups. Deuxième chose qu'il cherche, unis dans l'amour, pour qu'ils soient unis dans l'amour. L'amour, c'est l'union entre celui qui aime et celui qui aime. Celui qui aime et ceux qu'il aime. Dire ça de même, c'est plus clair. C'est cette unité qui nous protège de l'hérésie. Ce n'est pas juste l'enseignement, c'est aussi l'amour. C'est aussi cet engagement que nous avons les unes pour les autres, à Dieu, ensemble, à la vérité. Quand on est engagés les uns aux autres, on est prêt à se sacrifier nous-mêmes pour les autres. On est prêt à écouter quand l'autre me dit « t'es dans le champ ». Rejette ça. Ça, c'est erreur. Reviens vers la vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ. D'ailleurs, je ne lirai pas tous les textes, mais dans la Bible, une chose qui est très claire, c'est que la connaissance de la vérité et la moralité de vie vont ensemble. Tu ne peux pas les séparer. En fait, même parmi les pères de l'Église, on disait, comme Grégoire de Nazianz, que tu ne peux pas être un théologien et immoral. Souvent, aujourd'hui, on sépare les deux comme si tu pourrais avoir les connaissances puis être immoral. Pour la première Église, ce n'était pas possible. Un texte qui est assez intéressant, c'est quand que Paul y condamne des chrétiens qui étaient des faux docteurs, en 1 Timothée chapitre 1.
Il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi, en restant fidèle aux saintes doctrines, et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi, la doctrine. Ils ont fait naufrage dans la moralité et, à cause de ça, ils ont fait naufrage dans la doctrine. Ce n'est pas assez d'avoir la bonne doctrine. Il faut aussi être unis dans l'amour. Grégoire Nazianz disait, il faut qu'il aille, parlant de théologien, l'âme pure pour être en état d'apercevoir une pure lumière. Sans la pureté de cœur, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul travaille, n'est-ce pas? Son but, c'est de nous fonder pour qu'on soit pur. Puis c'est comme une cercle qui tourne. Pour qu'on soit pur, pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse être pur, pour qu'on peut comprendre, pour qu'on puisse être pur, pour qu'on peut comprendre. Ensuite, enrichi de certitude intellectuelle pour connaître le mystère de Dieu, Jésus-Christ. Paul travaille ici pour qu'on soit capable de connaître Jésus-Christ, le mystère. Le mystère qui est révélé. Pas pour quelque chose qui est caché, mais quelque chose qui est révélé. Jésus-Christ. Christ en nous et nous en lui. Non par des pratiques ésotériques, non par des pratiques magiques ou religieuses, non par quoi que ce soit de terrestre. C'est tout en Jésus-Christ. Et pas dans les choses qu'on peut faire, qui sont cachés tous les trésors, dit Paul, de la sagesse et de la connaissance. Il n'est pas en train de dire qu'il ne peut y avoir aucune connaissance à part de Jésus-Christ. Tu peux connaître, mettons, la loi de la gravité sans être chrétien. C'est possible. Tu peux savoir que 2 plus 2 égale 4 sans connaître Christ. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de connaissance à côté de Christ. Il est en train de parler un peu comme Tertullien dans son livre Contre les hérétiques, où ce qu'il dit, « Nous n'avons pas besoin de curiosité après Jésus-Christ, ni de recherche après l'Évangile. Quand nous croyons, nous ne voulons plus rien croire au-delà. Nous croyons même qu'il n'y a plus rien à croire. » Il n'est pas en train de dire que tu ne peux pas avoir d'autres connaissances, que tu ne peux pas faire d'autres recherches. Il est en train de dire que Christ est la réponse qu'on cherche. Puis on n'a pas besoin de rien d'autre. Tout est en lui. Et si on a lui, toutes les autres choses religieuses n'ont aucun rapport. Le judaïsme n'est que nombre. Les autres religions sont fausses. C'est Christ seul qui est la réponse. Deuxièmement, Paul travaille pour que les chrétiens ne soient pas séduits par des hérésies. Et là, j'en ai déjà parlé, mais je ne peux pas en parler encore parce qu'il dit, là, il se répète. Il fait ceci pourquoi? Pour préserver les chrétiens dans le bon ordre et deuxièmement, dans la solidité de la foi en Christ. Notez-le bien, dans le bon ordre. Je veux juste dire quelques mots là-dessus. Parfois, on pense que l'Esprit de Dieu est plus actif quand on fait des choses aléatoires. Tu sais, combien de fois que j'ai entendu dans la notion de la louange ou dans la prière, que si ce n'est pas fait sur le spot, ce n'est pas influencé par l'Esprit Saint. Paul ne parle pas d'un Dieu sans ordre. Paul parle d'un Dieu qui est de l'ordre. Par exemple, un verset qu'on ne veut pas souvent faire remarquer, mais qui est littéralement dans le contexte de l'utilisation de nos dons dans l'Église locale, c'est ceci. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Contexte, utilisation de nos dons dans l'Église locale. Et Paul travaille pour préserver les chrétiens dans le bon ordre. Il peut y avoir une certaine latitude pour innovation dans la louange. On n'est pas obligé de rester avec l'orgue ou l'harpe ou les instruments qu'il y avait, si on parle de la louange. OK? Ça, c'est correct. Mais là où il ne peut pas y avoir aucune latitude pour innovation, c'est dans l'Évangile. C'est dans la doctrine.
C'est dans l'enseignement des apôtres qui est, selon Paul, donné à chaque génération. 1 Timothée chapitre 3, 14 à 15, qui donne le contexte pour toutes les instructions concernant la prière, le rôle de la femme dans l'Église, les qualifications pour être ancien et diacre. Tout ça, Paul il dit quoi à propos de ça? Je t'écris ceci, avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul ne dit pas comment que tu devrais ou comment que tu pourrais, ou voilà une suggestion possible sur comment que tu pourrais organiser ton Église. Paul dit, je t'écris sur la prière, le rôle de la femme, comment que les hommes devraient agir, comment que les femmes devraient s'habiller et se manifester en public, les qualifications pour être ancien et les qualifications pour être diacre, pour que vous allez savoir comment qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu. Autrement dit, voilà les règles de la maison. Et c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas toi qui mets tes règles. C'est Dieu qui met ses règles. C'est comme ça qu'il faut se conduire. Il n'y a pas d'espace pour innovation dans ces choses. Comme est-ce qu'on voit ici, c'est que c'est la bonne doctrine qui aide à maintenir le bon ordre dans l'Église. Nous ne sommes pas appelés à innover, mais plutôt, dans les paroles de Paul, à garder le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Et, même livre, 2 Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Transmission, mot pour mot. Il cherche aussi à les préserver des hérésies pour qu'ils soient solides dans leur foi. Et ceci pourquoi? Pour que les chrétiens marchent dans le Seigneur comme ils l'ont reçu. Marche, vivre. Pour qu'on vit en conséquence de notre foi. Paul travaille pour que les chrétiens restent fidèles à la bonne doctrine, pour qu'ils puissent savoir comment vivre leur vie, non selon les nouvelles innovations, mais selon l'Évangile qu'ils ont reçu. Les chrétiens sont enracinés et fondés en Christ, pour que les chrétiens soient affirmés dans la foi, la doctrine chrétienne, d'après les instructions qu'ils ont reçues. Notez, encore, pas d'innovation. Vous avez reçu ça, restez fidèles dedans. Pour que les chrétiens abondent en action de grâce. Quand que nous avons compris le mystère qui est Jésus-Christ, le corps de Christ, que nous sommes en lui et lui est en nous, on abonde en action de grâce. C'est cette compréhension de la vérité qui était cachée avant, qui est maintenant révélée, qui fait en sorte que peu importe les circonstances, nous sommes capables d'abonder en action de grâce. Peu importe les circonstances. Chacun des buts pratiques de Paul, que Paul veut accomplir parmi les chrétiens, dépend sur le fait qu'ils sont ancrés dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Dans la bonne doctrine et enseignement. Doctrine, c'est un mot qui fait peur, mais tout ce que ça veut dire, c'est enseignement. Je le répète souvent, là, personne ne devrait avoir peur. Le mot doctrine, ça veut juste dire, c'est un autre mot qui veut dire enseignement fidèle. Paul enseigne que si on désire vivre une vie qui est honorable et plaisante à Dieu, si on désire être fait à l'image de Jésus-Christ, alors on doit être ancré, enraciné, fondé dans la sainte doctrine. Je l'ai dit souvent, je le répète, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne si tu ne connais pas la doctrine chrétienne. Tu pourrais avoir une piété, mais sans la doctrine chrétienne, ce n'est qu'une piété païenne. Si ton adoration n'est pas vers le seul vrai Dieu, alors tu adores une idole. Si la manière que tu vis ta vie n'est pas basée sur ce que Dieu dit dans sa parole, alors tu pourrais avoir l'air bon envers ceux de dehors qui ne sont pas chrétiens, mais si tu ne vis pas selon ce que Dieu dit, ce n'est pas une piété chrétienne que Dieu demande. La tâche pastorale, alors, je vais dire ça de même. La tâche du serviteur de l'Évangile, qui, parce qu'il est serviteur de l'Évangile, devient serviteur de l'Église, sa tâche commence dans l'enseignement de la bonne doctrine
et continuer avec l'encouragement de vivre selon la bonne doctrine. L'hérésie, dit Tertullien, l'hérésie, c'est toute doctrine, tout enseignement qui dévie de la bonne doctrine. L'hérésie rejette certains livres des Écritures. Et ceux qu'elle reçoit comme canoniques, elle ne les reçoit pas entiers. Elle les altère. Et parce qu'elle en retranche, et parce qu'elle y ajoute, pour les plier à son système. L'hérésie modifie des choses. L'hérésie interprète la parole de Dieu autrement que comment elle devrait être interprétée. Ceux qu'elle reçoit entiers, elle les pervertit encore par les interprétations qu'elle imagine. Car il est également contraire à la vérité d'altérer le sens ou le texte. L'audacieux novateur n'a garde de reconnaître ce que le confond. Mais il cite avec affection tout ce qu'il a falsifié. Notez-le bien, là, comment il est en train de décrire l'hérétique. Il cite avec affection tout ce qu'il a falsifié et les passages obscurs dont il abuse. Il continue en disant, Tertullien, dans ce même livre contre les hérétiques, « Les circonstances présentes m'obligent d'avertir qu'il ne faut s'étonner, ni qu'il y ait des hérésies, elles ont été prédites. » Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans la première Église, dans les pères de l'Église, il écrivait à l'Église pour dire que l'hérésie était un peu comme une maladie. Un corps vivant qui pogne une maladie, qui est enrhumé. Ça montre au moins une chose, n'est-ce pas? Que le corps est vivant. Parce qu'un corps qui est mort ne peut pas être malade. Voyez-vous ça? Tertullien continue en disant ceci. Il ne faut pas être s'étonner qu'il y ait des hérésies. Elles ont été prédites. Jésus-Christ avait dit qu'il allait en avoir. Ni qu'elles détruisent la foi de quelques-unes, car elles existent pour que notre foi, passant par la tentation, ait le mérite de l'épreuve. Et donc, ceux qui parlent de la maladie, c'est en passant à travers la maladie que notre corps devient plus fort, n'est-ce pas? C'est donc sans fondement que le grand nombre se scandalise de ce que les hérésies font tant de progrès. Et que serait ce s'il n'y en avait point? Nous ne sommes pas surpris que la fièvre soit placée parmi les principes de douleur et de mort qui affaiblissent le corps humain. Effectivement, tu peux mourir d'une fièvre. Telle est sa nature. Par conséquent, si nous sommes effrayés que les hérésies puissent produire l'affaiblissement et l'extinction de la foi, nous devons l'être d'abord qu'elles existent. Car n'existant que produire cet effet, elles ont nécessairement ce pouvoir, dès qu'elles existent. C'est parce que nous savons que la fièvre est un mal, et par sa cause et par sa nature, qu'elle nous effraie sans nous étonner. Nous pouvant la détruire, nous faisons tous nos efforts pour nous en garantir. Mais pourquoi nous étonner que les hérésies qui nous brûlent de feu, bien plus dévorants, et qui donnent la mort éternelle, puissent avoir de tels effets, au lieu d'empêcher qu'elles ne les aient? Il en est de même des hérésies. Puissantes par notre faiblesse, elles ne peuvent rien sur une foi ferme et solide. Un corps qui est en santé normalement, qui tombe fiévreux, est-ce qu'on a peur pour cette personne? Non. On le traite, on lui donne de l'eau, on prend soin de lui. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Il passe par-dessus. Et il est plus fort par après. De la même manière, l'Église. Il ne faut pas être étonné qu'il va en avoir des hérésies. Puis quand on en voit, il ne faut pas juste comme pour regarder. Comme si le fait de ne pas regarder va faire en sorte qu'ils s'en aillent. Il faut les traiter. Il faut en prendre soin de l'Église. Si on n'en prend soin pas, ça peut effectivement éloigner certaines personnes de la véritable foi. Il y a un autre point qu'il faut remarquer. Parce que vous savez quoi? La maladie peut affecter la personne la plus en santé. Et de la même manière, les personnes les plus bien vues dans l'Église
peuvent aussi être affectés par des hérésies. Tertullien continue en disant ceci. Les âmes faibles sont encore entraînées par la chute de certains personnages. Comment dit-on? Des personnes si fidèles, si fermes, si éprouvées dans l'Église ont-elles pu passer dans la partie de l'erreur? Ceux qui font l'objection pourraient eux-mêmes répondre que ces personnes n'étaient, dans le fond, rien de tout de ce qu'on suppose, puisque l'hérésie les a pervertis. Mais d'ailleurs, est-il bien extraordinaire que des hommes d'une vertu à l'épreuve se soient démentis dans la suite? Saül, au-dessus de tout son peuple, succomba bientôt après à la jalousie. David, ce prince, selon le cœur de Dieu, est souillé de double crime, d'adultère et d'homicide. On ne parle pas ici de n'importe quel Israélite qui habitait à Jérusalem ou ailleurs. On parle de David, l'homme après le cœur de Dieu, roi d'Israël. On pourrait parler d'Abraham. Lui ici, il mentionne Salomon, comblé des dons de Dieu, rempli de sa sagesse, est entraîné dans l'idolâtrie par ses femmes. Il était réservé au Fils de Dieu seul de persévérer jusqu'à la fin, sans péché. Quoi, si un évêque, un prêtre, un pasteur, un diacre, si une veuve, une vierge, un docteur, une martyre même s'éloigne de la foi, les hérésies deviendront-ils pour cela de la vérité? Non, dit Tertullien. Jugeons-nous de la foi par les personnes ou des personnes par la foi? Point de sage que le fidèle. Écoutez-le bien. Point de sage que le fidèle. Point de grand homme que le chrétien. Point de chrétien que celui qui aurait persévéré, comme dit Paul en Colossiens chapitre 1, dans la bonne doctrine. Ça devrait vous encourager. Ça ne prend pas des grands diplômes. Ça ne prend pas une grande force physique. Ça ne prend pas des connaissances par-dessus la tête. Ça prend la fidélité à la sainte doctrine qui se trouve ici. C'est ça qui fait l'homme. Ici, Tertullien écho les paroles de Paul en 1 Colossiens chapitre 1, 22 à 23. Je vous laisse les lire. Un matin, on a vu 2 points principaux. 1, le mystère. Le mystère est révélé. Il n'y a plus de mystère. Le mystère, c'est le corps de Christ, qui est la place où ce que Dieu, on pourrait faire ça de même, où ce qu'on trouve le véritable Nations Unies. Tous les peuples de la terre sont maintenant un en Jésus-Christ, qui, lui, est la tête, dont l'esprit est la vie. Nous sommes les membres. Et puisque nous sommes des membres, ça devrait influencer comment on agit. Ça devrait faire en sorte que quand il y a une qui est malade, le corps s'en vient pour l'aider. Pas tout le corps, on comprend. Il ne faut pas les tuer par l'amour. Mais vous comprenez mon point. Le corps prend soin de soi-même. Quand on est malade, il y en a des choses du corps qui viennent pour guérir. Chacun a sa place, ses dons, ses rôles pour la croissance du corps. Deuxièmement, si tu veux vivre vraiment pour Christ, lis. La vie. Il y a certains faux docteurs qui parlent de votre meilleure vie aujourd'hui. Non, notre meilleure vie, c'est dans l'éternité. Mais veux-tu savoir comment vivre aujourd'hui? C'est ça la réponse. C'est la bonne doctrine. C'est la parole de Dieu bien interprétée, transmise des parents aux enfants, pour qu'ils apprennent, selon la parole de Dieu, comment vivre leur vie. Si on veut vivre pour Jésus-Christ, il faut être enraciné en lui. La vie chrétienne ne peut pas être séparée de la doctrine chrétienne. Puis la doctrine chrétienne ne peut pas être bien comprise sans une vie qui est vécue pour Jésus-Christ. Prions. Seigneur grand Dieu, Jésus notre Sauveur, tu es notre Dieu. Tu es le tête de l'Église. Nous sommes ton corps. C'est toi qui nous diriges.
C'est toi qui nous fais agir. Ton esprit, c'est notre vie. Seigneur, ce n'est qu'en toi et toi seul que nous avons la vie éternelle. On te remercie, Seigneur, pour ce vie. Seigneur, je te demande de nous fortifier, de nous renforcer dans l'enseignement des apôtres que nous avons ici dans ta parole préservée à travers les générations. Aidez-nous, Seigneur, de marcher en toi, d'être enracinés en toi, de trouver notre vie en toi. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, de nous avoir sauvés et de nous avoir fait être partie de ton corps, l'Église. Amen.